Imaginez-vous à 80 ans. Par un frais matin d'automne, vous ouvrez la porte, sortez vous promener, sans canne, sans aide. Vous montez quelques marches avec une aisance stable, comme si le vieillissement ne vous avait jamais touché. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est la récompense de seulement 2 minutes par jour. Au Japon, terre des personnes ayant la plus longue espérance de vie au monde. Les seniors de 80 et 90 ans marchent encore, montent des escaliers et vivent de manière indépendante. Leur secret ne réside pas dans des salles de sport sophistiquées ou des traitements coûteux. Il s'agit de 4 exercices. Simples, presque invisibles, pratiqués quotidiennement dans les hôpitaux, dans les communautés de seniors, non pas comme rééducation, mais comme prévention. Ce qui est encore plus puissant, c'est que ces mouvements ne font pas que renforcer vos jambes ou améliorer l'équilibre. Ils aiguisent la mémoire, stimulent la coordination et reconstruisent votre confiance dans la vie quotidienne. Vous avez peut-être déjà vu des exercices comme ceux-ci auparavant. Mais aujourd'hui, vous apprendrez pourquoi ils fonctionnent, avec des preuves scientifiques, démontrées étape par étape et inspirées par la philosophie gracieuse du vieillissement japonais. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez. Laissez votre nom et votre localisation dans les commentaires. Cela signifie beaucoup pour moi de savoir où commence votre voyage vers la force et la liberté. Exercice 1. Se tenir sur une jambe. L'équilibre et la puissance du cerveau. Au Japon, les hôpitaux utilisent discrètement un test simple pour prédire 2 des choses les plus importantes du vieillissement. Votre risque de chute et même votre espérance de vie. Ce n'est pas un scanner ou une analyse de sang. C'est ceci: combien de temps pouvez-vous tenir sur une jambe? Cela peut sembler trop simple pour être important, mais la science est solide. Une étude de 2014, publiée dans Stroke, a révélé que les personnes de plus de 60 ans qui avaient du mal à tenir en équilibre sur une jambe pendant seulement 20 secondes présentaient des risques significativement plus élevés de petits accidents vasculaires cérébraux silencieux et une fonction cérébrale réduite. Pourquoi? Parce que l'équilibre n'est pas seulement physique, il est neurologique. Se tenir sur une jambe active votre système de proprioception, la conscience qu'a votre corps de sa position, et force le cerveau, le tronc et les muscles stabilisateurs à travailler ensemble en harmonie. Dans les centres pour seniors japonais, on appelle cela Kizoku ou équilibre soutenu. Le pratiquer quotidiennement aide les personnes âgées à marcher avec légèreté et clarté mentale. Même bien après 90 ans, il ne s'agit pas seulement de prévenir les chutes. Il s'agit de préserver la dignité et l'indépendance. L'équilibre, tout comme la mémoire, s'estompe avec l'âge à moins que vous ne l'entraîniez. Comment pratiquer la station sur une jambe? Tenez-vous près d'une chaise robuste ou d'un comptoir. Levez doucement un pied du sol d'environ 3 à 6 pouces. Maintenez la position pendant 10 à 30 secondes, seulement aussi longtemps que vous vous sentez en sécurité. Gardez le regard vers l'avant, la colonne vertébrale droite, et utilisez le bout de vos doigts pour l'équilibre si nécessaire. Ensuite, abaissez lentement votre pied et changez de côté. Répétez 2 à 3 fois par jambe, 1 ou 2 fois par jour. Si vous êtes instable, commencez par seulement 5 secondes et progressez. Le but n'est pas la perfection, c'est le progrès. Au fil du temps, ce mouvement simple améliore la posture, renforce les chevilles et les genoux, et réactive les voies de coordination dans votre cerveau. Pour un défi supplémentaire, essayez de fermer les yeux ou de vous brosser les dents tout en restant en équilibre si cela est sûr. En seulement 2 semaines, de nombreuses personnes remarquent plus de stabilité dans les escaliers, sur les trottoirs et les sols glissants sans même se rendre compte qu'elles s'entraînent. Exercice 2. La marche talon-orteil.
Recablez votre foulée. Pour la plupart des gens, ce mouvement ressemble à un jeu d'enfant. Mais au Japon, il est considéré comme l'un des outils les plus puissants pour restaurer une marche gracieuse et confiante, surtout après 60 ans. La marche talon-orteil entraîne le cervelet, la partie du cerveau responsable de l'équilibre, de la coordination et de la motricité fine. Une étude publiée dans Frontier in Aging Neuroscience a révélé qu'une marche régulière axée sur l'équilibre peut renforcer les voies neuronales, améliorer la symétrie de la démarche et réduire la peur de tomber. L'un des plus grands obstacles psychologiques à un vieillissement en bonne santé. Lorsque votre pied se déplace du talon aux orteils en ligne droite, votre corps doit effectuer des micro-ajustements en temps réel. Ces petites corrections réveillent le tronc, les fessiers, les chevilles et les muscles stabilisateurs profonds. C'est comme régler le système GPS de votre corps. Dans les programmes de bien-être japonais, on appelle cela Ashinoizi, la posture du pied. Cela représente la grâce en mouvement. Et c'est ainsi que de nombreux seigneurs japonais marchent encore avec une telle légèreté sans effort jusqu'à 90 ans. Ce mouvement ne concerne pas seulement la façon dont vous marchez, mais la façon dont vous vous sentez quand vous marchez confiant, aligné, en contrôle. Comment pratiquer la marche talon-orteil, trouver un chemin dégagé et droit d'environ 6 à 10 pieds de long. Tenez-vous droit avec les bras légèrement étendus sur les côtés. Placez votre talon droit directement devant les orteils de votre pied gauche, formant une ligne droite. Faites 5 à 10 pas lents, le talon touchant les orteils à chaque fois. Marchez lentement, en vous concentrant sur le contrôle et l'équilibre. Si nécessaire, gardez une main près d'un mur ou d'une chaise. Une fois que vous avez atteint la fin, retournez-vous et revenez. Répétez ce parcours 2 à 3 fois par jour. Cet exercice renforce les petits muscles stabilisateurs de vos hanches, de vos jambes et de vos pieds, des muscles qui préviennent les chutes lors de la marche sur des surfaces inégales. Avec une pratique constante, vous pourriez trouver que marcher sur des graviers, des escaliers ou un trottoir mouillé est moins intimidant. Ce n'est pas juste une marche. C'est un entraînement à l'équilibre pour le monde réel. Exercice 3, le demi-squat. La puissance venant du sol. Au Japon, les médecins disent souvent « Si vous pouvez vous accroupir, vous pouvez vivre de manière indépendante ». Ce n'est pas seulement une croyance culturelle. C'est soutenu par la science, la capacité d'abaisser et de soulever votre corps à l'aide de vos jambes est directement liée à l'indépendance fonctionnelle, surtout après 70 ans. Des recherches publiées dans le Journal of Aging and Physical Activity montrent que la force des jambes, en particulier dans les quadriceps et les fessiers, est l'un des prédicteurs les plus solides de la mobilité, de la prévention des chutes et même des temps de récupération hospitalière chez les adultes plus âgés. S'accroupir ne fait pas qu'entraîner les muscles. Cela active les articulations, améliore la circulation dans les hanches et les genoux, et préserve l'amplitude de mouvement que nous perdons lentement avec l'âge. Mais les squats traditionnels peuvent être durs pour les genoux vieillissants. C'est pourquoi les Japonais recommandent le demi-squat, une version respectueuse des articulations qui offre les mêmes avantages avec beaucoup moins de contraintes. Dans les centres pour seniors de Tokyo et d'Osaka, les demi-squats font partie des routines quotidiennes, souvent associés à des exercices de respiration pour relier le mouvement à la pleine conscience. Chaque répétition est plus qu'un exercice. C'est un acte de résilience tranquille. Cela dit, je choisis la force, je choisis l'autonomie. Comment pratiquer le demi-squat? Tenez-vous debout, les pieds à la largeur des épaules. Gardez la colonne vertébrale droite et vos bras tendus devant vous pour l'équilibre. Pliez lentement les genoux, comme si vous vous abaissiez sur une chaise invisible. Arrêtez-vous à un point confortable, à peu près à mi-chemin de la position assise.
et maintenez pendant 1 à 2 secondes. Ensuite, poussez sur vos talons pour revenir à la position debout. Répétez 8 à 10 fois en vous reposant au besoin entre les répétitions. Assurez-vous que vos genoux ne dépassent pas vos orteils et gardez votre poids sur vos talons, pas sur vos orteils. Placez une chaise robuste derrière vous si vous n'êtes pas sûr de votre équilibre. Ce mouvement renforce les cuisses, les hanches et les fessiers, des muscles clés pour se tenir debout. Marcher, se lever d'une chaise ou sortir du lit, fait de manière constante. Il améliore également la circulation vers les articulations inférieures, réduit la raideur et développe la puissance dont vous avez besoin pour la vie quotidienne. Un mouvement contrôlé à la fois. Exercice 4 rotations de la cheville. La fondation oubliée. Nous nous concentrons souvent sur les gros muscles jambes, hanches, tronc, mais au Japon, on apprend aux aînés à respecter la plus petite articulation qui porte la plus grande responsabilité, la cheville. Il existe même un dicton dans les soins gériatriques japonais. Quand la cheville s'affaiblit, tout le corps suit. Ce n'est pas une exagération. Les chevilles sont votre première ligne de défense contre les changements soudains d'équilibre, comme descendre d'un trottoir ou se rattraper après un trébuchement. Une étude dans le journal Gait and Posture a révélé qu'une mobilité et une force réduite de la cheville sont étroitement liées au risque de chute et à une diminution de la vitesse de marche chez les adultes plus âgés. Les rotations de la cheville aident à lubrifier l'articulation, à améliorer la circulation et à réveiller les muscles stabilisateurs qui vous soutiennent lors de mouvements rapides ou sur des surfaces inégales. Dans la culture du bien-être japonaise, ce mouvement simple est considéré non pas comme un étirement, mais comme la construction d'une résilience fondamentale. C'est discret, presque invisible. Pourtant, cela entraîne les réflexes qui pourraient un jour prévenir une chute, une fracture ou des mois de convalescence. Ce n'est pas juste un étirement, c'est une assurance. Comment pratiquer les rotations de la cheville? Asseyez-vous confortablement sur une chaise, la colonne vertébrale droite. Soulevez doucement votre pied droit du sol de quelques pouces. Commencez à faire pivoter votre cheville dans le sens des aiguilles d'une montre en cercle lent et contrôlé. 10 fois, puis changez de direction dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, également pour 10 rotations. Concentrez-vous sur la réalisation de cercles complets et fluides avec votre pied. Pas votre jambe. Gardez votre genou stable et laissez le mouvement venir de l'articulation de la cheville. Répétez avec votre pied gauche. Faites 2 à 3 séries par côté 1 ou 2 fois par jour. Si vous êtes debout, tenez-vous à une chaise ou à un comptoir pour vous soutenir et faites pivoter une cheville à la fois. Ce mouvement améliore la flexibilité de la cheville, renforce l'articulation et aide à prévenir les faux pas ou les blessures par torsion, en particulier sur un sol inégal. Au fil du temps, vous remarquerez des réflexes plus rapides, une meilleure récupération de l'équilibre et plus de confiance à chaque pas que vous faites. Conseils pratiques pour les adultes plus âgés. D'un point de vue expert, ces 4 exercices sont sûrs, simples et incroyablement efficaces. Mais comme toutes les routines de mouvement pour les adultes de plus de 60 ans, ils doivent être pratiqués avec soin et personnalisation. Si vous commencez tout juste ou si vous avez été sédentaire pendant un certain temps, commencez par de courtes durées et utilisez un support, une chaise, un mur ou une rampe pour la stabilité. Vous ne vous entraînez pas pour l'athlétisme. Vous construisez une base de fonctionnement. Qui devrait être prudent ou consulter un médecin d'abord? Les personnes ayant subi récemment un remplacement de la hanche ou du genou, celles souffrant d'arthrite sévère, de vertige ou de troubles de l'équilibre. Toute personne se remettant d'un AVC, d'une chute ou d'une condition neurologique.
La douleur est un signal, pas un défi. Si vous ressentez une douleur vive, un blocage articulaire ou des étourdissements, arrêtez et réévaluez. Ces mouvements sont plus bénéfiques lorsqu'ils sont effectués quotidiennement et en douceur, et non intensément ou rapidement. Au Japon, ils sont connus comme des exercices d'entretien, comme se brosser les dents. Ils ne sont pas destinés à vous épuiser, mais à préserver la liberté de bouger, de marcher et de prendre soin de vous chaque jour avec grâce. Le changement de la longévité. Imaginez deux futurs. Dans l'un, vous êtes assis près d'une fenêtre à regarder le monde passer. Chaque pas à l'extérieur semble risqué. Les escaliers deviennent des obstacles. L'équilibre semble incertain. Votre monde rétrécit silencieusement année après année. Dans l'autre, vous vous levez chaque matin avec des jambes plus stables et un esprit plus clair. Vous marchez avec détermination, pas avec peur. Vous vous déplacez dans votre maison, votre jardin, votre quartier, sans hésitation. Vous accueillez vos petits-enfants à la porte, pas depuis une chaise. Vous n'êtes pas seulement plus âgé, vous êtes indépendant. C'est le pouvoir de 2 minutes par jour. Ces 4 exercices japonais peuvent sembler mineurs, mais ils réentraînent les systèmes internes de votre corps. L'équilibre, la posture, le contrôle articulaire et la coordination cerveau-muscle. Ils travaillent non seulement sur vos muscles, mais sur votre confiance, votre clarté et votre connexion au monde qui vous entoure. Au Japon, le vieillissement n'est pas vu comme un déclin, mais comme un raffinement. Les seniors dans leurs années 4-20 et 4-20 ne sont pas chanceux. Ils sont intentionnels. Ils bougent chaque jour non pas pour paraître plus jeunes, mais pour rester libres. Et vous le pouvez aussi. Si vous vous êtes déjà senti incertain dans les escaliers, hésitant, descendant d'un trottoir ou effrayé à l'idée de tomber, c'est ici que commence votre retour. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport. Vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués. Vous avez juste besoin de régularité, de curiosité et de 2 minutes calmes de votre journée. Je vous invite à choisir l'un de ces mouvements aujourd'hui. Juste un. Essayez-le. Voyez ce que vous ressentez. Laissez votre corps vous rappeler de quoi il est capable. Et si l'un de ces exercices vous aide déjà, partagez-le dans les commentaires. Votre histoire pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre décide de ne pas abandonner. Rappelez-vous, la longévité ne consiste pas à ajouter du temps. Il s'agit d'ajouter de la vie à votre temps. Et cela commence par la façon dont vous bougez aujourd'hui. Ce contenu est destiné uniquement à des fins éducatives et informatives. Il ne remplace pas un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Demandez toujours conseil à votre médecin ou à un autre professionnel de santé qualifié pour toute question concernant un problème médical. Ne négligez jamais et ne tardez jamais à demander un avis médical professionnel en raison de ce que vous avez vu ou entendu dans cette vidéo. Votre santé et votre sécurité doivent toujours passer en premier. Consultez un professionnel de la santé avant de commencer tout nouveau programme d'exercice.